Bonjour, ici c'est Cajorno Audity. J'ai un nouveau review pour un étui de protection pour le iPad Pro 12.9 pouces 2018. J'ai acheté ça, c'est Best Buy. C'est le Tucano, ici de la compagnie Tucano, qui a été design à Milani. Pas Mélanie Trump, non. Milano, Italie. Il s'appelle le Folio Case Mineral Plus pour le iPad 12.9 2018 ou 3e génération. Il supporte toutes les fonctions qui sont intéressantes qu'on veut avoir dans un étui. En premier, je vais l'introduire dans le dit étui. Si vous entendez des bruits en ce moment, je pense que j'ai comme une infestation d'un chat qui joue avec une souris, une fausse souris, je vous rassure, à côté de moi. Soyez pas inquiets. Si on est chanceux, on va peut-être même le voir. Donc, ça a été assez facile à mettre dedans. Il est fait en deux parties. Cette partie-là qui est comme en espèce de rubber collant. Et ici, quelque chose plus en plastique qu'on peut introduire le iPad dedans, en plastique solide. Il y a multiples positions. Mais ces positions-là, on peut les mettre n'importe où sur la base. Ça colle assez bien. Si on fait le test le shake test, shake and bake, c'est solide, je l'ai testé, ça marche très bien. Si on veut charger le crayon, toujours important. Et oui, ça charge, on n'a pas de problème. Tous les trous sont à la bonne place, encore une fois. C'est rendu une évidence, mais quand même pour les speakers, pour les microphones qui en a en bas sur les côtés, partout, le Lightning Jack, tout est facile. Il n'y a pas d'obstruction, comme le volume, le plus et le moins, on y a accès direct, ce qui rend la chose plus facile. Parce qu'il y en a des fois qu'on a une espèce de protection par-dessus, ce qui rend très dur à appuyer sur fermer le iPad ou bien le son monter et descendre. Ici, quand on le ferme, on a une espèce de fold, un petit flap qu'on ferme ici qui est magnétique, qui va venir fermer et protéger le crayon. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la protection, c'est pas aimanté super fort. Donc, si vous mettez ça dans votre sac, je ne suis pas sûr que vous allez avoir retrouvé votre crayon à la bonne place. Ça fait que je vous conseille d'enlever le crayon si vous allez mettre ça dans votre sac, dans votre bourse. Une grosse crise de bourse. Mais on s'en fout. Ici, pour la caméra, quand même, je veux pointer qu'on a un trou qui est de bonne dimension, qui est assez profond pour la protéger. Fait que si on le met comme ça, il n'y aura pas de problème. Puis l'autre chose la chose qui est spéciale sur ce case, c'est quand vous le tenez de même, c'est mettons, je prends des notes très importantes, parce que moi c'est ça que je fais des choses importantes. Vous avez quelque chose ici, puis là vous êtes en train de regarder, je sais pas moi, une pyramide, vous êtes en Égypte avec votre gros iPad qui est votre caméra pour une raison quelconque. Mais là vous avez un flap magnétique ici, pas un magnétique, mais juste un flap, une espèce de petit fold que vous foldez. Et là vous avez la caméra et ça lui donne accès libre pour prendre vos photos de la pyramide avec votre gros iPad, puis que vous n'avez pas de l'air des débiles. Hein? Mais pas de jugement ici, n'est-ce pas? Donc, je recommande ce case, cet étui pour iPad, qui je trouve est élégant parce qu'il a été fait en Italie. Moi, je ne peux pas dire autrement. Fabriqué en Chine, mais designé en Italie. Intéressant parce qu'on a multiples positions. Intéressant parce qu'on a le flap pour la caméra quand on retourne l'étui. Moins intéressant pour l'aimant ici qui n'est pas assez puissant pour vraiment protéger le crayon. Puis au niveau de la protection, si vous l'échappez, il y a quand même une bonne épaisseur ici de coussinets, plus les quatre coins qui sont en plastique dur, mais avec les coussinets, c'est-à-dire l'étui du haut et du bas qui dépassent, ça fait que si vous l'échappez, il y a quand même une protection. Fait que je dis qu'il y a une protection au-dessus de la moyenne pour si vous l'échappez à terre. Le poids, c'est tout à fait normal. Je trouve qu'on n'a pas vraiment à trouver qu'il est léger ou pas. Il est vraiment comme dans tout ce que j'ai vu. C'est un très bon poids. Il protège, il est élégant, une belle couleur, il semble bien fait. Et le prix de 59,99 que j'ai trouvé chez Best Buy, je trouve que c'est du milieu de gamme. C'est pas comme j'en ai que c'était vraiment pas cher à 19$, mais ça valait 19$. Ça, je trouve que il me semble très accessible. Je le recommande. Je vous conseillerais si vous voulez investir dans ces prix-là. Parce qu'il y a toujours le OtterBox 360 que j'avais fait un review avec, que lui,
il y avait une meilleure protection, mais quand même, on montait plus dans une centaine de dollars, tandis qu'ici, à ce prix-là, je trouve que c'est un bon choix. Donc, moi, je vous le recommande. Fait que je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt. Et d'ailleurs, la prochaine chose que je vais vous faire part, vous montrer un review, c'est le Slim Folio Pro de Logitech avec le clavier. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Je suis en train de le tester en ce moment. Je vais bientôt faire la vidéo. Juste dire que pour l'instant, j'avais eu celui d'Apple, le keyboard, qui était plus cher. C'est très bien, mais c'est lourd. Donc, pas pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. C'était Cajurno Auditi.